RCB Radio. Et ben c'est parti, nouvelle invitée et avec nous, c'est bien sûr, bon, vous l'avez reconnu, est-ce que j'ai besoin de parler de trio à la rigueur C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Ça c'était l'album qui a fait 50 000 ventes et qui était les 20 ans, 25 ans, 22 ans, on sait plus avec le Covid, c'était les 20. C'est sorti, c'était pour les 25 ans du groupe. Les 25 ans. Et en effet, l'album, il est sorti, pas de chance pour nous, il est sorti une semaine avant le premier confinement. Et voilà, donc c'était un moment un peu bizarre pour une sortie, mais surtout pour les concerts. Donc, ouais, du coup le concert, ça pue le concert des 25 ans, mais à Bercy c'est des 27 ans, ce sera le 12 février 2022. C'est ça, exactement. Bon, avec une impatience folle pour nous là, de reprendre la route des festivals. On est en pleine répétition là. Et attends, t'imagines, ça va faire un an et demi qu'on n'a pas fait de concert, quoi. Mais j'en parle avec tout le monde, avec tous les artistes qu'on a, et je leur dis ça va faire quoi en fait. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, ou alors vous posez pas la question, mais quand vous allez remonter sur scène à quelques minutes en entendant le public et tout ça, dans quel état vous allez être? Mais déjà dès à présent là, tu vois, ne serait-ce que se voir et être dans un studio de musique tous ensemble et de faire de la musique ensemble pour préparer les prochains concerts, déjà ça pour nous c'est émouvant, alors que le public est pas encore là, tu vois. Alors c'est sûr que quand on va être en bord de scène, juste avant de monter sur scène, vraiment c'est un truc, c'est une grande émotion, quoi. Grande émotion, mais j'imagine comme toutes les personnes qui ont dû fermer leur établissement ou alors qui pouvaient pas continuer leur boulot, etc. Tout d'un coup tu reviens et tu dis enfin là, ça va reprendre, enfin, voilà, parce que c'est un peu la sève de notre arbre, tu vois, donc on en a besoin, c'est vital, vraiment ça devient trop long, beaucoup trop long. Après l'été, sortir à Champ de Bataille, on a entendu le premier déjà. En replay, c'est ça, le faubourg Saint-Honoré. Ce titre est énormissime, mais on va dire quand même un truc, et je trouve ça assez dingue dans cette période, c'est que pas beaucoup de radios ont voulu le jouer, beaucoup ont eu peur. Ça t'a chagriné, toi, ou pas? De se dire que quand on fait un truc, et pourtant il y en a d'autres qui l'ont fait, des Renault, des machins, on en a eu une période, on est une patrie de grande gueule, il y a des moments. Et pourquoi à ce point-là, pourquoi les gens veulent pas? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi, c'est vrai que je peux pas m'arrêter justement, comme tu le disais, de penser en France, on a quand même une tradition de la chanson engagée qu'on a toujours eue. Je pense à Brassens, je pense pour les plus anciens, mais je pense à Renaud, je pense à Léo Ferré. Et c'est vrai que les dernières grosses chansons engagées qui sont passées sur les grandes ondes, on peut penser à Miss Maggie à l'époque de Renaud, à l'époque de Thatcher. Et là, on n'avait pas trop peur. Là, aujourd'hui, une espèce de frilosité. Alors, je pense que c'est dû aussi à la période. C'est une période où les gens, avec ce confinement, ont envie aussi d'entendre des choses très, très, très positives, etc. Pas forcément rentrer, tu vois, dans le. Et puis, donc ça, c'est une part, mais je pense qu'on se trompe parce qu'en même temps, je pense que c'est une période, et on l'a vu avec Macron, etc., où les gens, ils ont envie de se réapproprier aussi la politique. Ils ont envie aussi de se réapproprier le pouvoir, de participer au pouvoir, et que les enjeux qui sont les leurs, tu vois, arrivent sur le devant. Donc, il y a une espèce de déception. Donc après, voilà, bon, c'est pas passé en radio, mais tu sais quoi, on s'en doutait un petit peu. Nous, l'essentiel, c'est qu'on avait un message à faire passer et qu'on l'a fait passer. Et puis Trio, c'est ça, c'est un côté engagé, c'est un côté festif. Ouais, c'est bien de revenir comme ça sur ce côté engagé, parce que voilà, c'est vrai que tu parles dedans des connexions des élites, on voit le clip, on comprend que ça touche pas qu'un seul président, ça touche aussi ce qui se passe avant. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine évolution, l'égalité homme-femme, MeToo, ça commence à évoluer, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on voit énormément. Alors après, il y a beaucoup, les médias en parlent énormément, mais le racisme, on voit ce qui s'est passé à Cergy, on voit pas mal de choses. Ça devient très compliqué, et j'ai l'impression quand même qu'on donne pas mal de choses au Rassemblement National gratuitement. Là, on leur fait quand même de la bonne pub, j'ai l'impression. Ouais, mais alors ça, tu sais, ça fait tellement d'années que de toute façon, dès qu'on parle d'insécurité, dès qu'on parle des problèmes, etc., le Rassemblement National, populiste, ramasse les pions qui tombent, c'est pas nouveau, c'est pas l'ère Macron uniquement, ça fait très très longtemps. Après, on peut quand même, on peut se féliciter que tous les thèmes dont tu as parlé par rapport à l'égalité homme-femme, notamment par rapport aux transgenres, par rapport au climat, il y a toute une nouvelle génération, tous ces thèmes-là, elles sont elles sont acquises pour eux, quoi. Elles sont acquises. Après, on est en train de se poser la question pourquoi aujourd'hui les personnes, justement, qui sont au gouvernement, ne prennent pas, n'en prennent pas note de ça, finalement. Tu vois. Le nouveau titre s'appelle Aimer. Des fois, c'est concret. Aimer.
Voilà, il y a de l'amour dans Trio, mais ça, on le savait depuis longtemps. Trio qui porte bien son nom, puisque Manu est parti à moitié pour l'instant, puisqu'il fera la tournée des petits concerts. Il sera là à Bercy. C'était son envie, il avait l'envie. Je crois que j'avais un de mes animateurs qui vous aviez croisé à Bailleul et qu'il en parlait déjà. C'était voilà, il avait envie d'autre chose. Manu se retrouvait. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu as vécu 25 ans, voilà, sur la route, dans le tourbus. Donc l'album, on rappelle, c'est Chants de bataille, 12 février, donc les 27 ans. J'ai du mal à dire 25 ans, mais ce sera les 25 ans. Mais 2 ans après. Mais ça sera 2 ans après, ça sera. Bon, en même temps, vous n'êtes pas les seuls. Indochine est dans le même cas. Ça fait 2 ans qu'ils attendent leurs 40 ans en fait. En espérant qu'ils n'arrivent pas à 50 et qu'on n'ait toujours pas fait de concert. Mais en tout cas, ça a l'air de se décanter. Attends, tu peux pas dire ça. Non, attends, faut être positif. Moi, je rêve de ça. Je me dis, mais c'est pas. Tout le monde, et j'espère justement quand ça va reprendre cet été et tout. Il y a beaucoup de festivals, là, je sais, on en fait 17, on va 17 festivals. Il y a beaucoup de festivals qui sont un peu emmerdés parce que les gens osent pas encore prendre les billets, tu vois, osent pas réserver, etc. Et j'ai envie de rassurer tout le monde en disant tous les festivals qui décident d'avoir lieu, c'est des festivals où les conditions sanitaires vont être respectées, où les gens ne vont rien risquer. Vraiment, si ça a lieu, il faut y aller. Donc, il faut pas hésiter à se rendre dans les festivals, à se rendre dans les théâtres. Le faubourg Saint-Honoré. Des fois c'est concret. Aimer. On va terminer là-dessus parce que voilà, j'attends l'album avec impatience qui sortira à la fin de l'été, c'est ça ? Avant la fin, je sais pas, il va à la rentrée. La date n'est pas fixée encore, c'est pas ce fin d'été. Mais l'album est fini. Septembre. L'album il est fini. L'album il est fini, la pochette est dans la boîte, là on est sur le clip. Donc si on va en festival cet été pour aller voir Trio, on aura des titres du nouvel album. Ah ouais, bien sûr. Il y aura les anciens titres. Il y aura les titres aussi qui ont fait toute l'histoire de Trio, mais il y aura de nouvelles choses, évidemment. Merci beaucoup Christophe en tout cas, et je vous conseille cet album Chants de bataille qui arrive à la fin de l'été. Et puis sinon, prenez vos places si vous voyez Trio sur un concert, et vous avez peut-être vos places pour le concert du 12 février 2022. Ça se passe à Bercy. Merci à toi, et voilà, je salue tous les auditeurs. À très très vite, rendez-vous sur les routes alors. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.